Je retourne sur mon affaire ici. Et donc, vous voyez qu'ici, dans ma synthèse à faire, je visualise en temps réel bah, mon budget initial. Donc, j'avais prévu pour 116 000 euros de vente. J'ai 80 000 euros de dépenses. J'ai une marge brute à hauteur de 36 000 euros. Si jamais j'ai bien renseigné mes frais généraux, bah, je calcule, le système va me calculer automatiquement mes frais généraux prévisionnels et donc me lister, donc me dire ma marge nette. Donc là, je sais que sur un projet dans lequel je prépare à 31% de marge brute, je sais qu'à la fin, je sors uniquement avec 3% de marge nette. Et donc ça, je vais pouvoir avoir le suivi en temps réel au fur et à mesure de mon affaire. Si je reviens donc sur mon contrat de vente qui correspond enfin, à mon avancement, je vais pouvoir donc retrouver l'ensemble de lignes. Je vais pouvoir venir saisir les avancements. Donc là, par exemple, imaginons que je vais y avancer à 50%. Vous savez que dans la gestion à l'affaire, en fin de compte, on n'avance pas des quantités, mais on avance soit des montants, soit des pourcentages. J'en suis à 30%, j'en suis à 50%, à 70%. Donc là, je viens saisir directement les lignes. Donc là, sur le premier chapitre, j'étais à 50%. Sur le deuxième chapitre, je suis à 30%. Le système va venir automatiquement donc m'avancer les lignes. Je vais ensuite aller dans mon décompte pour pouvoir visualiser donc que j'ai 43 000 euros à facturer, 8 000 euros de TVA. Mince, j'ai oublié la retenue de garantie, donc je vais venir rajouter la retenue de garantie parce que sur mon contrat, j'ai de la retenue de garantie. Donc, je viens renseigner 5% de retenue de garantie. Il est venu automatiquement me déduire les 5% de retenue de garantie. Bien sûr, le système va gérer l'avance forfaitaire avec la méthode de résorption d'avance, etc. Possibilité d'éditer les documents, hein. Donc là, c'est ce que je vais faire. Pardon, c'est ici, imprimer demande d'acompte. Oui, bien sûr, j'oublie de lancer. Donc, pareil, hein, le lancement à chaque fois pour les workflows, pour les mises à jour de certaines choses, notamment du budget et du réalisé, ce qu'on va aller voir juste après. Donc là, le système va me présenter ma facture. Donc, je vais faire un aperçu. Donc là, vous allez retrouver donc, des éditions de situation sur lesquelles vous allez retrouver donc l'avancement de chaque poste. D'accord? Donc, vous voyez que chaque poste a été avancé. Les éléments de retenue garantie à déduire avec bien sûr les informations de votre compte bancaire. Vous avez également la possibilité d'éditer en automatique le décompte du contrat de vente. Donc actuellement, c'est pas une situation, hein. On est vraiment sur une préfacture, on est sur quelque chose de provisoire sur lequel vous allez pouvoir présenter l'avancement global de votre chantier. Si jamais vous avez des besoins d'édition, de DGD, etc., tout ça, c'est possible, hein. C'est-à-dire qu'on a déjà des éditions qui sont prévues. Une fois qu'on est d'accord avec ça, on va cliquer sur le bouton valider. Et donc, à ce moment-là, je vais avoir réalisé ma facturation. Donc, automatiquement, le système me choisit mes factures. Si je retourne sur l'affaire, le système va avoir mis à jour l'affaire. Hop là. Donc, je retourne sur mon affaire, hein. Donc là, automatiquement, dans mon validé, je retrouve mes 43 000 euros. Et donc, il me reste encore 72 783 euros à facturer pour faire l'avancement. Donc, tout est en temps réel, hein, comme vous pouvez le voir. Euh, et donc, ça va vous permettre, en fin de compte, d'avoir un suivi en temps réel de votre rentabilité d'affaires.